Lors des travaux du Conseil supérieur de la magistrature, mardi 14 septembre, le chef de l'État et président de la transition, colonel Assimi Goïta, a réaffirmé sa détermination à mettre la justice dans de bonnes conditions de travail. Il dit espérer en retour que la justice donne espoir au peuple malien, puisqu'elle en a aujourd'hui l'opportunité. Voici son discours. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la prise de contact. Il était de mon devoir de faire votre connaissance, aussi de saluer votre engagement et féliciter tous les efforts consentis depuis le début de la rectification de la transition. Vous dire aussi qu'à travers vos actions, vous commencez à donner de l'espoir au peuple malien. Aujourd'hui, moi en tant que président de la transition, il y a deux grandes préoccupations dont nous devons coûte que coûte et très rapidement trouver des solutions. Il s'agit notamment de la question de la sécurité et surtout la justice. Je ne cesse chaque jour que j'ai l'occasion de parler avec le ministre de la Justice de lui dire que la stabilité du pays repose sur la justice. C'est vrai que l'armée doit aujourd'hui jouer son rôle par rapport à la stabilité du pays, mais c'est surtout la justice. Et malheureusement ces deux facteurs sont liés. On a beau maintenir la sécurité, tant qu'il y aura l'injustice, tant qu'il y aura l'impunité, nous vivrons toujours les mêmes problèmes d'insécurité, voire du banditisme et du terrorisme. Il ne peut jamais y avoir un État fort sans une justice forte. Une justice forte repose toujours sur la qualité des hommes et des femmes qui la composent. Malheureusement aujourd'hui, et c'est dans tous les secteurs, nous avons des éléments infiltrés. Des secteurs infectés, affectés par certains éléments corrompus qui sont prêts à vendre leur nation au profit de leur intérêt personnel. Raison pour laquelle nous avons besoin des magistrats déterminés, engagés, qui sont prêts à prendre des risques pour sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation. En revenant sur la question de la lutte contre la corruption et l'impunité, c'est aujourd'hui la volonté du peuple malien, c'est aussi l'engagement que nous avons pris face à l'État. Face à la volonté du peuple, on n'a pas d'autre choix que de l'exécuter. Regardez l'état de nos routes, beaucoup de contrats sont signés au nom de l'État, regardez qu'à 1 kilomètre d'ici les gens n'ont même pas à boire. Qu'avons-nous fait de tout cet argent qui a été mis à la disposition de l'État? Ces populations ne nous demandent pas de travail, ne nous demandent pas de l'argent, nous demandent uniquement le minimum, et aujourd'hui on est incapable d'apporter ce minimum à ces populations. Cette lutte contre la corruption, contre l'impunité, qui a été déclenchée, sera une lutte sans état d'âme et sans esprit de retour. On n'a pas d'autre choix. Donc c'est pour vous rassurer de notre soutien total, le soutien du gouvernement et aussi le soutien du peuple malien. Aujourd'hui, nul ne peut prospérer dans le désordre et c'est le moment aussi de mettre de l'ordre dans notre pays. Concernant toutes les difficultés évoquées, je suis en contact permanent avec le ministre de la Justice, et à chaque occasion, il ne cesse d'évoquer vos problèmes. Et nous allons étudier les différentes difficultés afin d'apporter des solutions idoines. Parce que c'est le minimum qu'on peut vous apporter, parce que votre mission demande qu'on vous sécurise, que vous soyez protégé. Donc nous allons mettre tout ce qui est possible afin de vous mettre dans des conditions vous permettant d'accomplir votre mission. Soyez toujours rassurés de notre accompagnement et en retour nous vous demandons d'accompagner cette transition. Car comme on le dit, l'individu laissé à lui seul ne vaut rien, mais c'est tout un chacun qui doit apporter son appui. Et aujourd'hui tout le monde parle de la refondation, je vais aller plus loin parce qu'il s'agit en réalité de refonder l'individu, l'homme malien. Parce que quand vous regardez la corruption, c'est passé par l'homme, c'est planifié par l'homme et c'est mis en œuvre par l'homme. Il faut des femmes et des hommes engagés capables d'arrêter cet animal féroce qui ravage tout sur son chemin. Une fois de plus, vous avez tous nos encouragements, toutes mes félicitations, je vous encourage à prospérer, à être déterminant. Cela ne peut surtout pas aller sans la prise de risque. Si c'était facile on n'allait pas se retrouver ici. Félicitations à vous et continuez à apporter de l'espoir. Parce que vous avez aujourd'hui cette opportunité. La chance de donner espoir au peuple malien. Merci d'être venu et à la prochaine. Que Dieu protège et bénisse le Mali.